L'enquête SFL-IFOP de 2018, le Workplace, s'attachait à évoquer la question de la mobilité qui, on voit, est un enjeu central. On voit très bien à quel point le temps de trajet qui suscite une forte insatisfaction chez les salariés franciliens impacte considérablement le ressenti du travail, le bien-être au travail, l'inscription dans la durée dans l'entreprise. C'est une donnée qui est hors les murs de l'entreprise. Pour autant, on voit à quel point elle impacte toute une série de phénomènes à un niveau protéiforme. Il y a cette insatisfaction qui n'est pas indexée sur le mode de transport utilisé pour se déplacer, mais qui est indexée sur le temps de trajet. C'est vraiment la clé. Moins on passe de temps pour aller travailler, du temps en plus jugé inutile, c'est pas du temps, je dirais, qui a une bonne texture, qui crée de la convivialité, et plus il y a des conséquences très fortes sur l'environnement de travail et les conditions de travail. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, on est dans un monde de plus en plus mobile, les comportements super mobiles, le fait d'avoir des rendez-vous à l'extérieur, de bouger à l'intérieur de son bureau, de quitter son lieu de travail, devient, et toujours minoritaire, mais touche un tiers des salariés, dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup de monde, et puis on peut sans risque anticiper une évolution forte sur les catégories les plus jeunes, ces millennials et moins de 30 ans, qui sont les plus à ne pas voir, ne pas s'enfermer dans une logique du bureau, mais sortir pour des choses personnelles, qui sont les plus nombreux à avoir cette hybridation entre les sphères professionnelles et les sphères entre les sphères personnelles et les sphères professionnelles. Et donc, dans ce cas, il y a un rapport très différent au travail, il y a un rapport différent au bureau, et c'est là qu'il y a un paradoxe apparent qui est complètement levé par l'étude. On aurait pu croire que le fait d'être très mobile sonnerait la mort du bureau. C'est tout le contraire. Plus on est en dehors de son bureau, plus on est mobile et plus on est attaché à ce bureau s'il présente des éléments de convivialité, s'il est adapté au travail nomade. Et on voit très bien que ces super mobiles, paradoxalement, investissent énormément leur bureau, la localisation géographique et leur espace de travail qui doit être aussi un espace de vie.